Europe 1, 6h47. Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Et on ne boude pas notre plaisir. Magistral, c'est le qualificatif qui fait du bien à la une de l'équipe ce matin. Magistral comme la performance et le sourire de Martin Fourcade, notre premier médaillé d'or de Sochi. Il devient Fourcador à la une de l'Indépendant. 20 minutes, n'oublie pas le bronze décroché par Jean-Guillaume Béatrix dans cette même épreuve du biathlon. Le biathlon, rappelons-le Julie, c'est un mélange de ski de fond et de tir à la carabine. D'accord. Et donc ça donne dans 20 minutes un joli tir groupé. Mais la palme, moi ce matin je l'accorde et je la donne à Metro News avec ce titre. Fourcade transforme le plomb en or. C'est bien trouvé. Oui, il y en a partout ce matin. Pas une seule une qui fasse l'impasse. Si, il y a Libération qui fait sa une sur le virus suisse. Après le vote anti-immigration de dimanche, Libé s'inquiète de voir certains à l'UMP y trouver leur compte, à commencer par François Fillon. Et puis il y a Aujourd'hui en France qui consacre la moitié de sa une à un autre défi qui lui aussi pourrait être olympique. Oui, c'est titré 60 jours pour trouver 50 milliards, ça pourrait être de la télé-réalité. En fait, c'est dans 2 mois que l'État présentera son plan d'économie, d'où ces 60 jours. Et le quotidien avertit, la cure d'amaigrissement s'annonce générale pour l'État, pour la Sécu, pour les collectivités locales et pour les agences de l'État. Ce sont des agences qui assurent des missions de service public, comme par exemple le CNC, le Centre national du cinéma, ou encore Pôle emploi. Il y en a beaucoup, il y en a trop, selon le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, qui aime à répéter ces temps-ci qu'il ne croit pas que dans le domaine de la biodiversité, par exemple, il faille un opérateur par espèce à protéger, un pour les crapauds calamites, un pour les belettes, etc. etc. C'est ce qui s'appelle préparer les esprits. Il y a donc des regroupements et des suppressions qui sont à prévoir. Trouver de l'argent, en faire rentrer dans les caisses, c'est aussi un souci au Portugal. Oui, mais alors là-bas, Julie, l'État a trouvé un moyen vraiment original de lutter contre le marché noir. C'est à lire dans les pages saumon du Figaro ce matin. Figurez-vous que pour inciter les consommateurs portugais à exiger une facture à chacun de leurs achats, eh bien le gouvernement a eu une idée. Transformer ces facturettes en billets de loterie à gagner des voitures de luxe estimées à plus de 90 000 euros. L'opération devrait débuter en avril et elle s'annonce particulièrement rentable. Un coût de l'opération, 10 millions par an pour faire entrer entre 600 et 800 millions d'euros de TVA dans les caisses de l'État. Ça vaut le coup. Très bonne idée portugaise. Vous avez une préférence pour la couleur de la voiture ? Une noire. Pour moi, ce sera une 205 GTI rouge, mais je ne sais pas si on peut encore les gagner. Rolls noir pour moi. Oh bah. Europe 1, 6h49. Une Rolls tout de suite. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale et avec Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, dans les forêts du sud-ouest, on fait les frais de la mondialisation. Des Landes à la Montagne Noire en passant par les Pyrénées. C'est une enquête de la Dépêche du Midi sur la pénurie qui menace le marché du bois. Car au-delà des tensions créées par les tempêtes, Klaus notamment en 2009, le secteur paie aussi l'appétit des Chinois. Pour le chêne par exemple, exportation multipliée par 4 entre 2008 et 2011. A priori, une bonne nouvelle, c'est un marché qui s'ouvre, sauf que tout ce bois qui s'en va, c'est autant de moins à transformer en France. Ainsi rappelle la Dépêche, ce sont 3000 scieries qui ont disparu en 30 ans à travers tout le pays. Et le comble, c'est que ce bois envoyé vers la Chine nous revient souvent sous forme de parquet ou de meubles. C'est un aller-retour en fait. C'est un aller-retour. Ainsi, un forestier landais raconte consterné la découverte faite chez sa belle-sœur. Une salle à manger en chêne français, made in China, et de s'interroger, vous imaginez le bilan carbone d'un tel achat ? On marche sur la tête, dit-il. Est-ce qu'il faudrait ajouter un scieur de l'Aude ? Ce sont des quotas à l'export. La solution, explique de son côté le nouveau patron de l'Office national des forêts, c'est de moderniser, d'investir dans l'industrie de transformation. Là encore, un secteur pour lequel on parle d'améliorer la compétitivité. C'est vrai qu'on n'est pas loin de l'absurde quand même. Ils achètent le bois chez nous pour nous le revendre après, c'est quand même pas mal. C'est donc à lire dans la Dépêche du Midi. Merci beaucoup Marion Calais.